Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo Cabellios. J'ai fait un petit sondage sur Facebook, sur ma page Facebook, pour vous demander si vous souhaitiez que je vous montre comment je fais mon carré flou de d'habitude. Donc là, vous voyez, je viens de me laver les cheveux, vous voyez sur quelle base je pars. J'ai les cheveux frisés, bouclés. Soit un carré flou comme je fais d'habitude, soit un carré très raide. Donc, ce que je vais faire, parce que c'est 70, 30, un peu dans ce ordre-là, tu vois. Donc ce que je vais faire en fait, c'est que cette première vidéo, je vais la faire avec le suffrage qu'il a emporté, c'est-à-dire un carré flou. Mais je ferai aussi la vidéo du carré raide pour vous montrer. Wow. Avant de commencer, je voulais vous montrer mes cils parce que j'ai fait une super découverte. Vous savez que moi, le mascara que je préfère de la mort qui tue, c'est le Excessive Lash de Make Up Forever. Et là, j'ai trouvé franchement quasi le dupe. Et il est sans parfum, voilà, c'est de la marque Clinique. Donc c'est Clinique qui m'a envoyé ce Chubby Lash. J'adore. Donc déjà, j'adore cette marque. Clinique, c'est une marque de parapharmacie, il n'y a pas de parfum, il y a machin, et vous commencez à me connaître, moi, avec ma peau sensible. Voilà, donc c'est celui-ci, regarde, je te montre mes cils. Donc, ils disent que c'est un volumisateur Mortadelle Saint-Valentin. Moi, je trouve que c'est plus... il discipline le cil de façon naturelle. C'est ton cil en plus joli, il est bien gainé. C'est bien du cil à cil, c'est... comme j'aime, tu vois, il est super joli, ça fait un super joli rendu, ça ouvre le regard, mais en même temps, ça fait pas, ça en fait pas trop, tu vois. Donc il est comme ceci, c'est le noir et la brosse est comme ça, en picot plastique. Alors moi, franchement, je suis plus fan des brosses en fibre naturelle, mais alors le rendu, j'aime trop, j'aime trop. Donc là, j'ai mis qu'une seule couche. Donc après, avec plusieurs couches, tu vois, tu peux moduler l'effet, mais franchement, j'adore. Je suis super fan. Donc, bah, merci à Clinique, hein, et bah, je suis super contente parce que c'est exactement l'effet que j'adore avec un mascara. Merci. Qu'est-ce que j'utilise, moi, sur mes cheveux avant de passer à mon brushing? J'ai envie de te dire que je ne passe que par l'étape shampoing. Voilà, j'ai pas de texturisant, j'ai pas de sérum, de mousse. Les shampoings secs, je bannis parce que c'est des trucs, ça te nique le cuir chevelu et je trouve que ça se voit. J'ai eu un véritable coup de cœur pour ce shampoing. C'est le Sam Shampooing que j'avais eu dans la Beautiful Box de mai. Je vous mettrai bien évidemment le lien où vous pouvez le trouver sur le site et tout. Il est génial. Donc ça, c'est mon truc d'huile de coco, hein, mais le shampoing, il est à l'intérieur. Donc je le mets dans un truc au bord de ma salle de bain. Je trouve qu'il fait les cheveux hyper souples, hyper légers, hyper... tu vois, il les démêle en même temps. J'adore. Et l'effet sur la durée, il les nettoie vraiment bien, tu vois. J'avais le shampoing, tu sais, en forme de donut. Et j'aimais pas du tout en fait l'effet que ça faisait au niveau de mon crâne. Au bout d'un moment, ça commençait à me gratter, à me démanger. Enfin, pour mon mec, je te montre le shampoing qu'il utilise en ce moment. C'est Clarins qui m'a envoyé ses produits. Donc le shampoing et l'après-shampoing. Donc le shampoing, il est au ginseng. Et alors moi, je l'utilise pas déjà parce que je pense qu'il y a des silicones dedans. Et il a une odeur, alors mon mec adore, il est fan, mais elle est beaucoup trop forte pour moi, donc moi je l'utilise pas, mais mon mec est fan. Donc il y a le shampoing, l'après-shampoing. Je l'ai utilisé sur les cheveux de mon fils, qui a les cheveux à peu près de ma longueur, pour voir le rendu et tout, et ça fait les cheveux hyper brillants. Mais voilà, l'odeur quoi. Donc voilà, moi je suis fan des produits Clarins. Allez, c'est parti, nous allons passer au brushing. Donc je prends mon sèche-cheveux. Encore une fois, tu peux aller voir dans toutes mes vidéos cheveux. La base d'un bon brushing réussi, c'est un bon sèche-cheveux. Moi, c'est un sèche-cheveux que j'ai acheté chez mon coiffeur. Mon ancien coiffeur, parce que maintenant ma coiffeuse c'est Camélia Coiffure à Guillotière. Un embout plat et fin. Et un sèche-cheveux, moi celui-là je crois qu'il a 1800 watts, un truc comme ça, enfin il est hyper puissant. C'est la base. Si t'as un embout un peu merdique et tout, t'es pas trop précise, surtout au niveau des racines. Et ça fait tout. Voilà. Donc je prends mon sèche-cheveux, ma grosse brosse qui est en fin de vie, mais bon elle marche quand même.
une pince et pour faire la floutitude, mon lisseur. Alors là, je teste un nouveau lisseur de chez Remington. C'est Remington qui me l'a envoyé. C'est un lisseur que tu peux utiliser sur cheveux mouillés ou sur cheveux secs. Et voilà, donc Aqualis, titanium, tu peux le monter jusqu'à 230 degrés, ça pour les cheveux hyper épais et crépus, c'est pas mal. Écran LCD, voilà, où tu vois la température et des plaques en céramique, bien évidemment, ça c'est la base pour pas abîmer le cheveu. Alors, au commencement du commencement, je vais me faire un brushing souple. Je te montrerai dans ma vidéo où je me ferai un brushing raide, c'est pas du tout le même brushing. Là, j'y vais dans la souplesse. Je me suis fait marrer sur le côté parce que c'est comme ça que je me coiffe. Tu vois, comme ça, mes cheveux, ils prennent le pli. J'enlève mon embout et là, je sèche à la bas comme je te pousse. Voilà, je te montre mes cheveux au naturel, je les ai juste séchés. Et là, tu pourrais te dire, mais pourquoi tu passes pas directement avec le lisseur et tu fignoles les petites boucles? Pour faire, en fait, j'ai pas envie de faire un truc avec trop de volume, je veux un brushing assez discipliné, mais un peu foufou, tu vois. Donc, pour ce faire, je remets mon embout, voilà. Je prends ma petite pince. Et là, tu vois, je prends une grosse section. Tu vois, je laisse beaucoup de cheveux en bas parce que je me fais un brushing un petit peu flou, un petit peu pas le truc dans les règles de l'art. D'abord, la toute petite section en bas, puis t'en rajoutes un peu, puis t'en rajoutes un peu. Là, je veux faire en gros, voilà le truc. Je prends ma grosse brosse. Si tu veux voir les détails de comment faire un brushing avec un sèche-cheveux et une brosse, j'ai fait, je crois, 2 voire 3 vidéos où je te montre les étapes en détail, vraiment de près, au ralenti et tout. Donc, tu vas dans ma catégorie cheveux et il y a tout en détail. Tu vois, j'ai discipliné en fait le bas. Ensuite, je prends ma raie sur le côté, je la refais, hop. Je prends la grosse section. Je sépare en deux et je vais brocher tout vers l'avant. Tu vois, pas vers l'arrière, tout vers l'avant pour garder un volume et une souplesse et je passe pas longtemps sur la mèche. Tu vois, en fait, je touche pas le sèche-cheveux avec ma brosse ronde, tout simplement parce qu'au bout d'un moment, ta brosse, elle est chaude, tu vois. Et du coup, bah, ça, c'est chaud et ta mèche, elle se façonne sur l'arrondi. Donc, surtout, ne touche pas comme ça parce que là, tu te crames les cheveux. Si vraiment tu poses ta brosse si tu poses ton sèche-cheveux sur la brosse, tu mets comme ça. Mais ça, j'avais tout expliqué dans mes vidéos cheveux. Après, du coup, quand je mets en arrière, ça me fait plein de volume. Le secret, c'est une grosse brosse. Hein. Si tu fais avec une toute petite, avec un petit diamètre, ça ne rendra pas du tout pareil. Hein. Et tu prends ta mèche qui est côté droit et tu la broches, tu la mènes vers le côté gauche pour toujours créer du volume et de la souplesse. Ça, gros rouleau, et vers l'arrière. Voilà. Donc là, en fait, j'ai un brushing souple, tu vois. C'est pas raide, je te montrerai dans ma vidéo où je me fais un brushing raide, c'est pas du tout le même procédé. Je n'ai plus beaucoup de batterie, merci les loulous. Voilà comment il se présente, t'as la petite truc, hop, pour le laisser, tu vois, tu sais, pour le voyage, hop,
pour qu'il reste bien fermé. Alors si t'as pas le temps de passer par l'étape lisseur et tout, ce que tu fais, tu te fais un brushing souple comme ça avant d'aller dormir et tu dors comme ça. Et le lendemain, normalement, les cheveux gonflent un petit peu, prennent un... Tu vois, t'as les mèches rebelles et tout. Et enfin, moi, je sais qu'avec ma nature de cheveux, si je me couche comme ça, le matin, tu vois, c'est un peu en accent circonflexe et moi, c'est ce que j'aime. On branche le fer et franchement, il monte à une allure, mais laisse tomber, il est trop puissant, quoi. Donc là, t'as on, hop, l'écran s'allume. Et là, bah, tu vois, là, il est à 200. Tu le baisses, 180, 170, 160. Moi, je vais le laisser à 180. Ça ira très bien. Voilà. Et quand il est prêt, eh ben, je suppose qu'il arrête de clignoter. Et là, tu vois, si tu l'utilises sur cheveux mouillés, tu as la vapeur qui sort par là. Voilà. Là, tu vois, les plaques sont déjà chaudes. Donc, je remets mes cheveux comme ça. L'arrière, je l'ai fait un petit peu messy, tu vois. Donc, le bas, je ne vais pas le toucher. Je vais me concentrer sur le haut. Donc là, je prends ma mèche. Hop. Et toujours vers l'extérieur, je tourne et je fais glisser. Hop. Voilà. Je me fais plein de petites boucles. De cette épaisseur à peu près. Toujours vers l'extérieur. Voilà. Là, il a sonné, ça veut dire qu'il est prêt. Tu vois, petite boucle. Surtout, tu les défais pas de suite. Tu attends qu'elles refroidissent comme ça. Et une fois qu'elles seront refroidies, tu secoues ta tignasse. Hop. Très important, la mèche de devant qui va te faire le bon effet messy. Moi, j'aime pas avoir une tête bien coiffée, tu vois. Donc, même quand je me coiffe, mon objectif, c'est d'avoir l'air pas coiffé. Hop, je pince. Et j'enroule sur l'extérieur. Et je fais glisser. Donc, tu peux remarquer que je n'utilise pas de thermoprotecteur pour mes cheveux. Parce que j'aime pas, ça texturise. Je déteste quand il y a des trucs sur mes cheveux, ça me... Tu vois, là, il n'y a rien du tout, ils sont souples. Et en plus, moins t'en mets, bah, plus tes cheveux, ils restent propres longtemps, en fait. Ils font cet effet, tu vois. Voilà. Et sur tout ce qui paraît trop coiffé, je passe et je fais une petite boucle. Donc là, clairement, tu ressembles à Laura Ingalls. Ou plus Nelly Olson. La peste, là. Ah, qu'est-ce qu'elle m'énervait, cette blonde-là. Dans La Petite Maison dans la Prairie. Pour ceux qui n'avaient pas la ref. Hyper efficace, à 180, pac, 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 pac. En 2-2, c'est fait. Hein. Si t'as ma longueur, ça, c'est une coiffure, ça va grave vite. Hein. Voilà. Donc, j'éteins mon lisseur. Hop. Merci, Remington. Et là, bah, si je peux, j'essaye de rester, allez, bien 20 minutes comme ça. Genre, tu vois, si je dois me préparer pour quelque chose, bah, c'est là que je m'habille, que je me maquille et tout. Au plus tu peux rester comme ça, le mieux c'est, tu vois. Donc, si tu as de la longueur, si tu as les cheveux très longs, pour pas qu'avec la lourdeur de tes cheveux, ça s'affaisse, tu prends tes boucles, hop, tu fais comme ça. Et tu mets une pince. De toute façon, tu vas tout secouer après, donc c'est pas bien grave. Tu relèves tout, tu ramasses tout en enroulant dans le sens de la boucle, là, et tu restes comme ça, bah, le plus que tu peux. Minimum, je dirais bien 10 minutes minimum, hein, pour que ça soit bien refroidi. Voilà, une fois que tu as laissé refroidir, tu mets ta tête en avant. Et tu secoues. Voilà. Et là, tu vois, tu as plus un mouvement que des boucles définies. Voilà. Après, si j'ai fait ma raie ici, je la mets de l'autre côté pour casser le mouvement. Et voilà, j'ai mon carré flou. Hop.
Surtout, en fait, il faut pas essayer de faire bien. Tu défais tout, tu redécoiffes tout. T'avais mis ta raie à droite, bah, tu bouscules tes cheveux, tu la mets à gauche. Et voilà. Et ça, c'est une coiffure. Plus les jours passent, et mieux elle est, je trouve. Plus elle est belle. Voilà. Moi, franchement, je me fais tout le temps ça. Parce qu'au moins, j'ai pas besoin de repasser le lisseur les matins et tout. Je me fais ça une fois et après, basta cosy. Plus c'est décoiffé, mieux c'est. Voilà, ce qui n'est pas du tout le cas avec la prochaine vidéo qu'on va faire. Le brushing méga raide, il faut que ça soit nickel tout le temps. Voilà. Écoute, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Mon ami le lisseur méga efficace et moi, on te dit à très bientôt. Là, je vais aller faire à manjar. Et puis voilà, hein, il fait super chaud, super beau. On est en juillet, on kiffe notre mémé la chèvre. Ciao.